Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo-là, je vais vous montrer tout ce que j'ai un peu récupéré et acheté ces derniers temps pour compléter ma collection. Donc je vais tout de suite vous montrer les avancements des projets en cours, ce que j'ai récupéré. Enfin voilà, vraiment faire une vidéo remise à jour. Parce que ça fait quelques temps là que... la dernière vidéo, ça date d'il y a 3 semaines, je crois. Non, pas 3 semaines. Bon, si, c'est possible. Quand j'ai récupéré le feu. Donc, c'est aussi une vidéo récup. Donc là, de nouveau une vidéo récup. Enfin, voilà. Donc là, Antoine, il m'a donné un vélo pliable. Donc, il avait une annonce où il avait deux vélos. Donc, les deux vélos, ils étaient à 20 euros. Donc, deux vélos pliables. Et comme je suis allé les chercher avec lui, comme pour rembourser, entre guillemets, les frais et tout, tu vois. Et genre, celui-là, il me plaisait. Du coup, il me l'a donné. Donc c'est un vélo de marque Moto Confort, le modèle Progress. Donc un vélo pliable. Donc j'avais déjà celui-là et celui-là. Bon, maintenant j'en ai un troisième avec la même selle. Trois selles comme ça en cuir. Après voilà, hein. Hop. Donc il est complet entièrement d'origine. Dans son jus, il manque juste la, la pompe. Bon, ça c'est un accessoire qui manque en général. Ça c'est à peu près normal. Et le feu arrière qui est le chi. Il y avait un truc en plastique là qu'on achète à Super U là. Avec un cabochon de merde, bah, je l'ai éclaté. Voilà, je compte remettre un feu d'origine. Le même qu'il y avait. Donc ça. Donc voilà. Donc ça c'est le vélo pour rouler sur route un peu mouillée si je peux dire. Parce que quand on roule sur des routes mouillées, pas quand il pleut, il y a toujours des petites projections ou toujours un peu de saleté qui se colle sur le vélo. Donc celui-là c'est pour ça. Ça c'est pour les routes en été. Enfin routes sèches quand il fait beau et tout, quand il n'y a pas vraiment de soucis. Je prends celui-là. Voilà. Et après, bah, celui-là, c'est pour dans la voiture. Il est pliable. Je peux l'embarquer un peu partout où je veux. Ça, c'est mon vélo thermique, donc le Solex, pour aller sur les distances un peu plus longues. Enfin, voilà, donc je collectionne vraiment les deux roues, hein. Ça, voilà. Ça, c'est sûr. J'aime vraiment tout ce qui est deux roues. Voilà, donc la famille, elle s'agrandit, hein. Donc ça, c'est la AV65. Où le moteur, normalement, je le récupère samedi. Le jour où je tourne cette vidéo, on est mardi. Ou lundi, je sais plus. Oh, je crois qu'on est lundi. Euh... Je sais plus. On est quel jour aujourd'hui? Ah, on est déjà mardi. Bon, mardi. Voilà, donc je récupère le moteur samedi. Et puis voilà, hein. Je remonterai tout ça et je pense dimanche, s'il fait beau, bah, je ferai un petit tour dans ma ruelle, quoi. Pour inaugurer tout ça. Et après, bah, le reste, il y avait un tas de merde là, bah, j'ai tout monté en collection. Comme ça, je le range à sa place. Donc là, voilà. À part ça, il n'y a rien à voir ici. Du coup, là, on se retrouve dans la collection. Donc là, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai rentré ces derniers temps. Euh, ouais. Bon, là, j'ai récupéré pas mal de lampes. Ça, c'est, on va dire, à peu près normal. Ensuite, donc là, tout ce que j'ai récupéré récemment, c'est ici, je pense. Donc encore un grand merci à Antoine qui m'a donné la Schrader Z1. Donc, elle vient de chez Louis. Louis l'a filé à Antoine. Antoine me l'a filé. Donc normalement, celle-ci, je la garde parce que j'en voulais une. Une Schrader Z1. Ensuite, là, des tubes fluo. T12 Mazda Ahura réflecteur. Un T12 Ahura normal. Ensuite, un Claude des années 70. Là, on a un peu plein de tubes. Mazda Fluor des années 80. Un vieux Philips des années 70. 60 même. Un Ediswan. Ça, c'est un T8 Philips. Ça, c'est un tube e-craft, tout sauf du français. Ici, un Atlas, je crois. Ouais, c'est ça. Un Atlas. Avec la gravure dans ce sens. Un Mazda Ahura. Un Philips. Enfin voilà, ça je sais pas. Ça je sais pas.
Mais ça, c'est des tubes Philips avec la gravure rouge. Je sais pas si je pourrais vous montrer. Non, à mon avis, c'est de l'autre côté. Bon, bref. Une Mazda IPA 250 bloc gris. Donc transition, enfin gris-noir. Transition entre 79 et 80. Donc exactement la même que celle-là. Parce que celle-là, c'est la toute dernière génération en bloc noir de 1987. En 250. Je vais vous montrer ça après. Hein. Ensuite là, des starters. Starter métallique, starter plastique. Une réglette comme ça, comme je vous ai déjà présenté une. J'en ai pris une deuxième. Celle-ci, elle est en bien meilleur état. Parce que l'autre que j'ai, elle est complètement rouillée. La vase qui manque un morceau. Donc celle-là, ça sera sa remplaçante. Enfin, sa remplaçante, je garde l'autre. Parce que le accroché, ça se voit pas. Du coup, bah, celle-là, je la foutrai en collection. Et ensuite, ceci. Ce qui m'a coûté une petite blinde. J'ai acheté un gramophone. Dans un magasin de troc, j'ai acheté ça. Donc le gramophone en lui-même, il coûtait 120. Donc c'est la voix de son maître, le modèle 140A. Et dans les vinyles, il y avait des disques à aiguilles. Il y avait 3 pochettes, 20 € la pochette, avec des disques à aiguilles dedans, spécial, des disques exprès pour gramophone, parce que si on met un vinyle là-dessus, ça marche pas. Du coup, bah, j'ai acheté les 3 pochettes. Donc ça m'a coûté 180 €. Et franchement, voilà, donc il fonctionne bien sûr, mais il est complètement à restaurer. Même si j'ai l'impression qu'il a déjà été restauré. Mais bon, il mérite un petit coup de nettoyage. Le seul défaut que je lui donne, c'est qu'il n'y a pas la déco et le tissu, il n'est pas d'origine. Et ça se démonte. À part ça, tout le reste est complet, entièrement d'origine. Donc il fonctionne. Hein. J'étais pas censé vous le montrer, mais voilà. Voilà. On verra ça dans une autre vidéo. Voilà. Tac. Donc c'est entièrement mécanique, hein. Il n'y a rien d'électronique. Il y a une manivelle pour remonter le mécanisme. Voilà. Donc ça se branche pas, on tourne, on recharge le truc, on met le disque et c'est parti quoi. Enfin voilà. Donc ça voilà. Donc il date des années 1930. Je crois qu'il date de 1931. Après voilà. Ensuite, l'IPA 250, elle est là. Allez. Alors, donc ici, donc on a les 3 générations. Enfin, j'ai toutes les générations, il me manque juste la bloc bleue. Donc là, on a la bloc gris, la transition de 79 à 80. Voilà. Et là, on a la dernière. Donc là, on a l'emplacement pour mettre l'étiquette. On a la vis de verrouillage. Donc ici, elle date de 87, je crois. Donc c'est une riftée. Hein. C'est vraiment les toutes dernières. Je dis dans une vidéo que je voulais pas de riftée. Mais bon, au final, si ça peut me compléter une gamme, et elle est en bon état. Elle n'est pas en si mauvais état que ça. Donc celle-là qu'on voit là derrière, je l'ai en urbex, je l'ai accrochée avec une corde, j'ai tiré dessus. Elle est tombée de plein fouet sur le sol, elle était complètement écrasée, déformée. Je l'ai reformée. Donc je vais essayer de vous la sortir pour vous la montrer. Voilà, bon bien sûr la lampe elle n'a pas résisté. Tac, donc là on voit une auréole, c'est qu'il y avait une grosse bosse enfoncée vers l'intérieur. C'était un dodan intérieur. Elle avait aussi pris un coup là. Parce qu'elle est tombée à plat sur le côté. Donc tout ce côté là, elle était complètement aplati. Ça se voit d'ailleurs qu'il était complètement aplati. Mais bon, je voulais la sauver. Donc bon, franchement, elle est en bon état maintenant. Quand on superpose deux EPA, bah, et quand on la pose à plat, elle n'est pas bancale et rien. Donc bon, je la considère comme une EPA de plus. Certes, elle n'est pas en super état non plus. Mais c'est une transition de 79 à 80. Donc moi qui pensais que c'était une bloc bleue, parce que je recherche une bloc bleue depuis je sais pas combien de temps. Après là, il me reste un bloc bleu là. J'ai un bloc bleu ici en 250. Un bloc noir dernière génération là. J'ai des solaires 250 en bloc bleu. Je pourrais très bien foutre un bloc là-dedans, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de recomposer un luminaire. Enfin voilà, donc en soi, je les ai toutes. J'ai la solaire 250. J'en ai même deux en bloc bleu. Mais bon, c'est pas une EPA.
Donc il me manque juste celle-là, et j'ai toutes les tailles de la Profilux Progelux jusqu'à la toute dernière. J'ai toutes les versions, je pense. Enfin voilà, hein. Donc à part ça, j'ai rien récupéré, je crois. Bon, c'est déjà pas mal, quoi, mais à part ça, je crois que j'ai rien. Bon, c'est déjà bien, ouais. C'est déjà quelque chose. Tac. Donc là, une boîte de starter. Ça, c'est tous mes starters métalliques que j'avais en collection, que j'ai essayé. Donc ceux avec le scotch bleu, c'est ceux qui fonctionnent pas. Il y en a 3 qui fonctionnent pas là-dedans. Donc je les ai tous mis dans un tubo comme ça. Donc il y en a 3 avec un scotch bleu. Je les garde pour si jamais je récupère un luminaire et que c'est pas le bon starter et que c'est celui-là qui va dedans, je change l'intérieur. En général, je le fais pas. Mais voilà, je préfère changer à l'intérieur plutôt qu'avoir un starter ST111 de Qi. Ensuite, ça, c'est les starters électroniques. Bon, j'ai pris celui-là qui avait un trou dedans, mais c'est un starter électronique, hein. Ça s'allume, si on met ça sur du ferromagnétique, ça s'allume comme un ballast électronique, ça chauffe les électrodes et ça s'allume. Enfin voilà. Donc bon, là, il y a de quoi faire. Donc ça, c'est les starters métalliques que j'ai récupérés il n'y a pas trop longtemps. Donc tout ça, je vais le ranger après la vidéo. Je vais tester tout ça, trouver une place, trouver un rangement. Enfin voilà, il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire. Ah non, j'ai encore récupéré ça. J'ai récupéré une Gale Catégal. Je crois que c'est la 80 ou la 125. Non, je crois que c'est la 80. Fermée, avec sa platine d'origine, en BF 125, avec sa lampe d'origine, je pense. Donc elle date de 1979. Voilà. Ensuite là, j'ai changé les crochets. Voilà, j'ai acheté ça à Castorama. C'est exactement les mêmes que d'origine. Et puis voilà, hein. Que dire de plus? J'ai aussi changé la pièce là, le loquet. Parce que normalement il est beaucoup plus court. Ça serait pas allé. Donc là on me voit tellement que ça brille là-dedans. Normalement c'est ça. Sauf que je l'ai sorti. Voilà, et j'ai changé par un fil de fer un peu plus épais. Enfin plus fin, j'ai pas trouvé de fil de fer de cette épaisseur, j'ai pris le plus gros que j'ai trouvé. Et normalement c'est comme ça quoi. Voilà. Tac, donc j'en avais acheté 3 au cas où j'en pète un, comme je suis très doué. Bah, j'en ai pris un en plus. Ça c'est toutes les pièces que j'ai changées. Donc ça c'est à remettre. Et la gueule des crochets, bah, c'était ça quoi. Voilà. Arraché. Franchement c'est rouillé. De toute façon, du moment qu'on a un luminaire Gale, c'est rouillé. Tout est rouillé. La rouille, ça rime avec Gale. Donc, ils utiliseraient que des vis qui rouillaient, quoi. Que de la ferraille. Pas, pas très bien traité. Après, voilà, hein. Enfin bon. Donc, c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ceci, voilà. Enfin, donc, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.